Il est 20h42 à Paris, les bureaux de vote ferment à 21h en Pologne, hors de Paris. Là aussi, et déjà, on sait que le taux de participation est élevé pour ce scrutin présidentiel qui était annoncé serré. Les libéraux, déjà au gouvernement, espèrent qu'ils auront toute liberté d'action si leur candidat était élu, alors que les conservateurs, pour ne pas dire les nationalistes, qui sont au sommet de l'État, qui ont déjà la présidence de la Pologne, espèrent se maintenir et maintenir leur capacité d'empêchement d'action, notamment au sein de l'Union européenne, notamment concernant ce dossier ukrainien qu'on vient d'évoquer à l'instant avec Antoine Mariotti. Je vous propose d'écouter quelques électeurs réagir en cette journée de scrutin et on en parle avec Caroline de Camaret qui nous accompagne ce soir. J'aimerais que les jeunes aient une vie meilleure, qu'ils aient un logement, que ce soit accessible. J'ai 2 filles qui sont locataires. J'aimerais qu'elles aient leur propre appartement, que ce soit plus facile. Trzaskowski est un homme instruit, il parle plusieurs langues, il est intelligent, tout simplement génial. Je vais voter pour Nawrocki. C'est le seul candidat qui tient ses promesses, contrairement à Trzaskowski qui a promis et n'a pas tenu parole. Les crèches devaient être gratuites. Où sont-elles? Et ainsi de suite. Je pense que Nawrocki sera notre meilleur président. On en parle avec vous, Caroline de Camaret. Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez ce scrutin depuis 2 semaines, depuis plus longtemps maintenant. D'ailleurs, si on parle de cette campagne pour la présidentielle en Pologne. Alors, je le disais, les résultats s'annoncent serrés. Le premier tour a été très serré, à l'image du clivage que l'on observe dans cette société polonaise. On sait déjà que cette participation est élevée. On parle de près de 55% de taux de participation à 17h. Ce sont en fait 2 visions de la Pologne qui s'affrontent, qui s'opposent, qui veulent s'exprimer dans ce scrutin. Et qui passionne les 29 millions d'électeurs, puisque vous le disiez, une participation en hausse de 2,5 points à 17h. On a fini par tout de même une participation de 67% au premier tour. Donc vous imaginez ce qu'une hausse peut produire. Quels électeurs se sont mobilisés? C'est la vraie question aujourd'hui. Alors, il y a véritablement un choc des civilisations, 2 visions totalement opposées de cette Pologne. D'un côté, le maire de Varsovie, donc Rafał Trzaskowski, effectivement, qui est diplômé du Collège d'Europe, qui est, on le disait, multilingue, ancien député européen, qui est donc pas du tout novice en politique, et qui roule pour Donald Tusk, le patron donc de la plateforme civique et le pro-européen Premier ministre. Et puis, de l'autre côté, Karol Nawrocki, qui lui est un novice véritablement en politique, ancien boxeur, historien, qui fait face à des accusations d'avoir dans sa jeunesse des affaires avec des prostituées qu'il a amenées dans des hôtels de la Baltique, qu'il évidemment il nie ardemment. En attendant, effectivement, ils incarnent 2 Polognes aux antipodes, l'une très européenne, l'une très nationaliste, ultranationaliste, on pourrait dire, puisque ce parti, le PiS, Droit et Justice, de M. Nawrocki, qui le soutient en tout cas, a été 8 ans au pouvoir entre 2015 et 2023, et il a à cette occasion fait reculer l'état de droit sur bien des chapitres. Alors aujourd'hui, eh bien, il y a véritablement eu de nombreuses manifestations de ces 2 Polognes à l'occasion du premier tour et dans l'entre-deux tours. Un président roumain qui, lui, incarne le camp pro-européen, qui vient de l'emporter il y a 2 semaines et qui est venu soutenir le candidat pro-européen aussi en Pologne. Donc on voit que ça prend une dimension tout à fait européenne aussi. Et en jeu, finalement, eh bien, cette société polonaise, on le disait, celui qui va faire la différence, le premier tour ayant été très serré, avec des scores très proches entre les 2 candidats, 31,4% pour Trzaskowski et 29,5% pour Nawrocki, qui montre véritablement un écart très minime et qu'on n'attendait pas, puisque le favori était quand même le pro-européen. Eh bien, ceux qui pourraient faire la différence, c'est l'extrême droite qui, elle, a remporté 21% des suffrages et qui a plutôt tendance, évidemment, à se ranger avec les ultra-conservateurs. Et donc, d'autant que Confédération, le parti de la droite hyper populiste, a demandé des gages dans
l'entre-deux tours de la campagne. Mais on va voir si cette extrême droite va véritablement se greffer sur le candidat du PiS, donc de Droit et Justice. Si à gauche et au centre droit, l'autre candidat réussit à faire le plein. C'est ce qui est en jeu pour l'emporter ce soir. Des résultats qui pourraient être en effet très serrés, voire n'aboutir à une véritable élection que demain matin. On attendra les résultats définitifs, évidemment. Bruxelles suit de très près ce scrutin, puisque on l'a évoqué. La Pologne est devenue un pays moteur de l'Union européenne, notamment dans le conflit ukrainien. Or, si les nationalistes se maintenaient au pouvoir, ça risquerait de bloquer. Oui, c'est le grand dossier qui d'ailleurs a beaucoup joué dans la campagne, et ça c'est quand même assez étonnant. Rappelons quand même que Karol Nawrocki, il est admirateur de Trump. Il a des visées qui sont proches de celles du candidat, de l'ancien candidat Trump sur ce qui concerne l'Ukraine. D'ailleurs, il a un peu revenu sur les fondamentaux des Polonais, c'est tout de même d'avoir pour grand ennemi la Russie. Mais lui, il a tout de même donné des gages à l'extrême droite, je le disais, qu'il ne voulait pas d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et ça, c'est très nouveau. Et ça a été véritablement un des faits marquants de sa campagne. Il critique d'ailleurs les avantages accordés aux 1 500 000 Ukrainiens qui ont été accueillis au fil du temps avec un statut spécial en Pologne, puisque la Pologne a beaucoup fait pour l'Ukraine, il faut le rappeler. Ça, il le critique. Et puis, il a aussi donné à l'extrême droite le gage qu'il n'augmenterait pas les impôts, qu'il ne limiterait pas la liberté d'expression sous-entendue, y compris pour la propagande pro-russe. Tout cela inquiète beaucoup le reste des Européens, puisque tout de même, l'armée polonaise, c'est l'une des plus grandes armées d'Europe. Et surtout, c'est celle qui investit le plus de son PIB dans la défense. 4,7%, on est presque à 5% à la fin de l'année. Ils ont eu des contrats avec les États-Unis, beaucoup. Maintenant, ils vont se tourner davantage vers les Européens pour acheter, notamment la France. Tout cela est important. Évidemment, ces élections en Pologne, si elles étaient remportées par l'autre camp, le PiS, ils mettraient des bâtons dans les roues véritablement des pro-européens. Il y a eu des perturbateurs russes d'ailleurs qui sont intervenus dans cette campagne en diffusant des fausses nouvelles, en utilisant des images de médias traditionnels pour relayer ces fausses nouvelles. Varsovie estime qu'il y a eu 800 cyberattaques et fake news par jour. Voilà. Donc, vous voyez l'importance pour l'Ukraine qui regarde tout à fait du côté de son voisin polonais.